La vie n'est pas un long fleuve tout calme et paisible qui ruisselle tout tranquillement, tout bonnement et qui va dans sa destination. Je suis le Mirador, le décodeur des mentalités. Alors, une fois de plus, aujourd'hui, je te dis comme ça, bonjour. À tous ceux qui sont désespérés à tout bout de champ parce que les choses n'essayent pas d'avancer comme ils le désirent, eh bien, écoute-moi un peu aujourd'hui. La vie est faite d'étapes. La vie est faite de procédures. La vie est faite de démarches. Il y a des étapes, il y a des démarches, il y a des procédures. C'est comme une échelle qu'on a positionnée. On ne peut pas atteindre une marche plus haute sans avoir posé notre pied sur une marche encore moins haute. Et c'est ainsi que lorsque nous ne sommes pas déjà arrivés, nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous sommes ostracisés, nous ne voulons pas continuer parce que nous estimons que nous avons donné trop de nous-mêmes, trop d'efforts, trop de puissance, trop de capacité pour avoir un résultat minable. Parfois, il y a des résultats que tu ne peux pas obtenir aussi rapidement, simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on a planté une graine, il y a une étape pour la croissance de cette graine. Il faudrait d'abord qu'elle puisse germer avant de croître. C'est également comme ça pour toi. Il y a des étapes dans la vie. Tu ne peux pas sauter ces étapes. Tu ne pourras pas violer ces étapes. Peu importe tes efforts, peu importe tes capacités, peu importe la prière que tu pourras faire. La Bible le déclare dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y aura un temps où tu vas fournir des efforts, tu ne vois pas les résultats. Et il y aura un temps où tu ne fourniras pas assez d'efforts, mais tu verras de grands résultats. C'est comme un champ. Lorsqu'on a fait les premières semis, après la première récolte, souvent il y en a des graines qui tombent à tout hasard, tout azimut. Et on vient retrouver encore une nouvelle plante qui a poussé, alors que nous ne l'avons pas sémée. C'est juste la conséquence de l'ancienne récolte. Et alors nous pouvons récolter sans avoir encore sémé. Ou comme un manguier, on l'a sémé, on a planté, et ça a pris du temps. Et lorsqu'on a reçu la première cueillette, la prochaine saison, on reçoit la prochaine cueillette, sans toutefois encore partir, mettre notre manguier dans le sol. C'est ainsi parfois la vie. Parfois des efforts, on ne reçoit pas de résultats. Mais cependant, il y a quelque chose qui se passe dans le secret. C'est l'histoire d'un chasseur. Il est parti un jour en forêt, et pendant qu'il était en train de faire son safari, sa chasse, il a rencontré un jeune cocon. Et dans ce cocon, il y avait un mystère qui se passait. C'était un cocon de papillons. Et pendant qu'il observait le cocon, il sentait comme un combat qu'il y avait à l'intérieur. Comme un insecte qui se débattait dedans. Un insecte qui cherchait le moyen de sortir. Et après un moment de lutte, il n'y avait plus de mouvement dans le cocon. Le jeune chasseur crut que l'insecte à l'intérieur était tout simplement mort. Alors il a voulu aider l'insecte. Il a sorti son canif, son couteau, et il a agrandi le trou de l'orifice par lequel l'insecte voulait sortir. Et après quelques instants, l'insecte est sorti et est tombé au sol. Et un spectacle merveilleux s'est produit devant lui. C'était un jeune papillon qui essayait de sortir du cocon. Et lorsque le papillon a repris les forces, a étendu ses ailes, le jeune papillon a commencé à voyager, à voler, à s'élever. Mais après quelques instants, on a vu le papillon commencer à descendre, monter, descendre, et après le papillon est tombé au sol catégoriquement. Le papillon n'arrivait plus à s'envoler. Malgré tous les débats, les ébats, les coups d'aile, le papillon n'arrivait plus à voler. Et c'est ainsi que le papillon est resté paralysé au sol, sans plus jamais voler, sans plus jamais s'être élevé. Et c'est ainsi que le jeune chasseur, qui était tout joyeux, croyant avoir bien fait, se retrouve dans la peine, dans la douleur, et à se questionner tout simplement.
qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, la réponse, c'est ceci. Lorsque Dieu a créé la chenille se métamorphose dans un cocon et devient papillon. L'orifice de sortie du papillon est tout juste petit. Cela permet au papillon de se débattre, et lorsque le papillon sera assez fort, lui-même aura la capacité de casser le cocon et de s'envoler. Pourquoi? Parce que lorsque le papillon est en train de se débattre dans le cocon, il y a un liquide qui coule sur ses ailes, et c'est ce liquide qui va solidifier ses ailes et qui permettra à ses ailes de supporter son poids lorsqu'il va voler. Et le chasseur, en agrandissant l'orifice par lequel le papillon devait sortir, lorsqu'il a fait, il a empêché au papillon, dans ses efforts, dans sa souffrance, dans ses épreuves, de sécréter ce liquide qui devait fortifier ses ailes et lui permettre de s'envoler très haut. Alors parfois, lorsque tu attends de l'aide de certaines personnes, tu cours toujours rapidement chercher l'aide chez les gens parce que tu as peur de ta situation, tu as peur de te battre, tu as peur de t'en sortir, tu paniques toujours, tu trembles, tu as toujours peur. Et tu te dis que non, ça ne va jamais aller. Si je ne fais pas vite cela, si je ne peux pas vite la dette, si je ne fais pas vite cela, je ne peux pas m'en sortir. Non. Souvent, les épreuves sont des cocons dans lesquels nous sécrétons une capacité qui nous permettra demain de supporter le poids de notre vie, supporter le poids de nos besoins, supporter le poids de notre existence. Dieu a tout placé pour nous pousser à développer des capacités, développer la force nécessaire pour résister aux intempéries de la vie dans l'avenir. Alors souvent, parfois, certaines aides dont nous avons besoin, le Créateur divin lui-même éloigne cela pour nous pousser à partir dans le temps prévu, à combattre dans le temps prévu et à manifester les capacités nécessaires. Donc à toi qui as l'impression que personne autour de toi peut t'aider, laisse-moi te dire, tu es ce papillon qui développe cette substance qui va supporter son poids dans l'avenir. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue de te battre, car tu vas briser le cocon. Tu briseras tous ces problèmes un jour. Et demain, tu pourras récolter sur ce seul manguier que tu auras sémé une seule fois. Et la joie sera sur ton visage. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te donne la force d'y arriver. N'abandonne pas, n'abdique pas. Je suis le décodeur de mentalité, le Mirador, toujours pour notre exhortation. Tu peux me suivre encore sur YouTube en tapant Vlouzi, le Mirador, le décodeur de mentalité, et tu retrouveras mes exhortations. Shalom, que la paix soit sur vous tous. Amen.